Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un point lecture. Donc je vais vous présenter 3 lectures que j'ai lues, donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai lu À vif de Alexis Hall, donc c'est un slash, donc un MM chez Milady, que je n'ai pas plus aimé que ça. Je vais vous dire ça, je vais vous dire pourquoi. Donc en fait en gros c'est l'histoire de, comment il s'appelle, de Toby qui a 19 ans et de Lorenz qui a 40 ans, qui a 39 ans, bientôt 40 ans quoi. Donc voilà, ils ont déjà une grosse différence d'âge, donc il y a déjà un gros fossé. Mais en fait ces deux-là vont se rencontrer dans un club dominant, soumis et tout. Et le truc en fait qui est assez marrant, c'est que on pourrait croire que c'est le contraire, que c'est Lorenz qui est le dominant, mais en fin de compte c'est lui qui est soumis, et ce jeune Toby qui a 19 ans est le dominant. Et voilà, va commencer leur histoire, etc. Au début j'aimais bien le fait qu'en fait Toby c'est vraiment une personne en fait, on sent que c'est la jeunesse, tout ce qu'il dit il le dit directement, c'est frais, etc. Et Lorenz, ben voilà, il est attiré, mais en même temps il dit oui bon c'est un petit genou, hein, il connaît rien de la vie, etc. Voilà. Mais en fin de compte, ces deux-là ont beaucoup de points communs en fait. Et voilà, on va commencer leur relation. Par contre, voilà, moi ce que je n'ai pas aimé dans ce roman-là, c'est qu'il y avait énormément, mais alors énormément de scènes de sexe. Alors franchement, moi je vous le dis, hein, je suis vraiment franche avec vous, ces scènes-là en fait, je les ai passées ou j'ai lu en diagonale, parce que vraiment c'était trop pour moi, c'est too much. En plus c'est des scènes BDSM et tout, donc bon voilà, c'est pas un truc voilà, qui m'intéresse en fait dans les romances et tout. Et là franchement ça n'a pas fait. Après il y avait un petit côté humour et tout qui est assez sympathique, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de scènes en fait. Je les ai passées, et mais en même temps c'est une relation basée sur ça au début, après ça il y avait une évolution, mais c'est quand même assez basé sur ça, la relation, sur la dominance, la soumission. Et moi je les ai passés, donc j'ai envie de dire que je suis passée aussi à côté de l'histoire. Donc voilà, pour moi ça a été un petit flop, hein. Même si au début ça l'a fait, mais après quand il y avait énormément de scènes entre les deux là, je trouvais ça trop too much en fait, tout simplement. Ensuite j'ai lu une romance paranormale, donc c'est Hybride de Laurent Denner chez Milady. Donc j'ai aimé sans plus, tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait certains clichés de la romance paranormale, du genre, voilà, genre moi mâle alpha, toi femelle, toi à moi, enfin en gros voilà. Mais en gros en fait ce qui était plutôt original et intéressant, parce que dans les romances paranormales, c'est que en fait nous avons des métamorphes, mais en fait c'est pas des métamorphes naturelles. C'est moi pour ma voix, mais je sors d'une grippe, donc voilà pourquoi c'est ma voix est comme ça. Et en fait ce sont des métamorphes faits, créés en fait de toutes pièces avec d'ADN d'animaux, chiens, chats, etc. Avec des humains. Et en fait ils font des expérimentations là-dessus. Donc là on va rencontrer Ellie qui travaille, en fait en gros elle travaille pas vraiment pour cette organisation là, elle est là en tant qu'espionne pour espionner, pour en fait faire péter tout ce qui se passe dans cette expérimentation là. Et elle va rencontrer en fait Raj, en fait Raj qui fait partie de l'expérimentation. Et ces deux là, Ellie va l'aider, mais en même temps après Ellie va l'aider, c'est-à-dire va l'aider pour qu'il s'enfuit, mais en même temps il va falloir qu'elle fasse elle va faire un choix en fait qui va un peu changer toute la donne. Et Raj va la détester, et ils vont se rencontrer en fait quelques années plus tard, non quelques mois plus tard plutôt, quelques mois plus tard. Et Raj n'a toujours pas bien digéré, n'a pas digéré ce que Ellie lui a fait, l'a trahi quoi en gros. Mais en fait elle l'a trahi pour le bien de son peuple entre guillemets, parce que oui ils ont un peuple de personnes métamorphes, expérimentation ADN, voilà. Et voilà, on va commencer leur histoire. Donc après les scènes, j'ai trouvé que c'était un petit peu un peu trop cru, voilà, un peu trop vulgaire, hein.
Et par moments c'était très cliché, donc il y a un moment où j'ai levé les yeux au ciel parce que bon, ça va 2 secondes, le toi femme, moi mâle alpha, toi à moi, j'aime pas, ça m'énerve. Des fois franchement on peut être civilisé, non, enfin je comprends que t'as des ADN d'animaux, mais il faut pas exagérer non plus quoi. Bref. Après, en fait, il y a un moment donné, cette série elle m'a fait penser à une autre série que j'ai dans ma bibliothèque, mais elle est tellement au fond que j'ai pas envie de déranger tout. C'est Ghost Walker. En fait, une série que Milady a arrêtée au tome 4, alors qu'il y a déjà au tome 5 tomes ou 4 tomes, bref. Alors que c'est une série qui a tellement de tomes, qui a déjà au moins 9-10 tomes. Et elle s'est arrêtée parce qu'en fait ça marchait pas. Et je trouve ça dommage, je me dis pourquoi vous continuez pas cette série qui est vraiment géniale. Parce que c'est un peu un peu du même style. À part qu'en fait c'est pas... En fait on a fait des expérimentations sur des hommes, mais en fait c'est pas par rapport à des croisements animaux, etc. Pas du tout. En fait là ils ont fait des expérimentations sur des militaires. Et ces militaires-là, en fait, ont des capacités, ils ont des capacités hors du commun, psychiques, ils peuvent lire dans les pensées, ils peuvent... franchement, cette série était trop bien. Je me demande pourquoi ils ont commencé cette série qui me faisait un petit peu penser à Ghost Walker et pourquoi ils n'ont pas continué, en fait, Ghost Walker, parce que c'est vraiment trop bien, enfin, c'était génial. J'ai les 5 tomes, 4 tomes là qui sont là, et j'adore, enfin, voilà. Et en fait, cette série m'a vraiment fait penser un petit peu à ça par rapport au fait qu'on fait des expérimentations sur les hommes avec les ADN, etc. Voilà. Donc, j'ai le tome 2 qui est dans ma palle. Je lirai le tome 2 si c'est toujours dans le cliché du moi, mâle, toi, femelle, toi à moi. Je pense pas que je vais continuer la série. Si je la continue, ça sera un e-book. Voilà, moins cher. Quoique, j'ai vu qu'il y avait des e-books franchement exagérés. Vous allez acheter des e-books à 13 euros. Excusez-moi, le livre, il coûte genre 18 euros. Le e-book, il coûte 13 euros. Autant t'acheter le livre, hein, sérieux. Enfin bref, voilà pour celui-là. Et ensuite, en fait, j'ai lu le 3e et dernier tome de la série Monkey Business Trio, donc de C.L. Parker, Coming Clean chez Livre de Poche. Donc une série que je vous ai dit que j'avais un énorme coup de cœur, qui était juste génialissime. C'est une new adulte que j'aime vraiment beaucoup, parce que voilà, les personnages ont un fort caractère, c'est électrique, c'est pimenté, j'aime trop. Et là en fait, je vous spoiler, hein, désolé, mais en fait les 2 personnages là ont un bébé. Ils ne sont pas mariés et en fait après 3 années à être ensemble, on va dire le cliché du truc, mais voilà, la routine s'installe et il y a des choses en fait qu'ils oublient de faire, voilà, les problèmes de couple, etc. Et j'ai adoré, il y a des moments où ça m'a vraiment touchée, etc. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Ce 3e tome, j'ai trouvé trop chaud parce qu'il y a un petit bébé, donc c'était trop cute. Voilà, et vraiment une série trop bien, super marrante, très épicée, hein, et relation électrique. Je vous la conseille que vous aimez un peu le genre. J'ai terminé pour cette vidéo point lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.